Salut, je m'appelle Donald Renew, j'ai 34 ans, je suis comédien, gamer et passionné de sport mécanique. Bon, Donald, t'es l'une des voix les plus célèbres de France, tout Merci. simplement. C'est quoi la différence essentielle entre faire une voix, être comédien pour du cinéma, de la télé, des séries et du jeu vidéo? En fait, c'est le même métier dans chaque corps de métier, de chaque branche de comédien, il faut amener son bagage avec soi. Alors pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit? Beaucoup pensent que le doublage c'est très facile, qu'on fait que lire ou que les jeux vidéo c'est pareil. Mais en fait c'est hyper technique et il faut vraiment avoir l'imagination et connaître son métier. Donc pour moi je fais la même chose quoi que je fasse. Si je fais un doublage ou que je suis à la radio ou que en pièce de théâtre ou sur un jeu vidéo, c'est la même chose. Sauf que c'est une technique différente et il faut s'adapter. Mais sinon c'est la même chose. Bon, les gens qui nous regardent vont être surpris. Ils ne te connaissent peut-être pas physiquement, mais ils connaissent forcément tes voix. Tu peux nous dire un petit peu tes voix, dans quel que soit le domaine, et tu nous parleras aussi de celles en jeu vidéo. Alors, dans les voix un peu connues, évidemment, il y a Titeuf, hein. Les gars, attendez-moi. Allô? C'est sûr que j'ai pas la même voix que d'habitude. Voilà, Switch. Comment tu l'as trouvé cette voix quand même? On t'a demandé de la faire, c'est toi qui l'as faite, c'est qui l'a proposée? Ouais, je suis arrivé sur le casting et je voyais pas autre chose. Au début, c'est pas passé. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Je fais non, mais moi je vois pas autre chose. Je dis c'est soit ça, soit je fais pas. Je veux faire ça et je pense que c'est original et il faut prendre à contre-pied le personnage qui est tout mignon et finalement c'est ce qui a fonctionné. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, juste pour le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Donc Titeuf, je fais Spider-Man sur les Amazing. Malheureusement ils ont changé donc sur Civil War, mais bon peut-être que avec Internet on pourra faire bouger les choses avec Insomniac Games pour récupérer le personnage et puis peut-être le futur continuer le personnage. Ça m'embête vraiment de plus faire Spider-Man. J'étais sûr que tu reviendrais. Ouais, merci de m'avoir remplacé au pied levé. J'ai jamais vu un garçon si courageux. C'était vraiment. C'est une belle voix ça. Ouais, c'est Titeuf et Spider-Man, c'était mes deux fiertés quoi. On a tous grandi avec Spider-Man, de faire sa voix. C'est la première fois que je l'ai dit au micro, c'était incroyable. J'étais ému. Donc Titeuf, Spider-Man, je fais aussi la voix des jingles pour Énergie, Énergie 12, et donc du coup et Disney XD. Donc c'est plein de trucs différents, mais ça m'éclate parce que c'est un métier qui est anonyme et puis qui est très varié et qui est passionnant et puis voilà. Et on oublie qu'avant tout c'est être comédien. Parce que c'est pas juste mettre sa voix, il faut le jouer, il faut y mettre une intention, une volonté dedans. Ouais. Souvent les personnes qui viennent sur les plateaux pour assister, comme on dit, on les entend répéter dans leur tête. Et quand ils pensent être au point, ils demandent à passer un casting. Et souvent, c'est à douche froide parce qu'entre ce qu'on a en tête, mais même moi maintenant, au bout de 23, 24 ans de métier, ce que j'ai dans la tête et ce qui sort au final n'a souvent rien à voir. Et plus on avance dans les années dans ce métier, plus on arrive à être en corrélation entre ce qu'on imagine et ce qu'on arrive à sortir. Et quand on y arrive, c'est super plaisant. C'est là qu'on s'éclate le plus. Et alors, c'est quoi tes dernières voix de jeux vidéo? J'ai travaillé pour Ubisoft surtout ces derniers temps. Donc je suis dans le Ghost Recon Wildlands où je fais un des personnages jouables. Et j'ai aussi aidé un petit peu à la fin pour la direction de Watch Dogs 2. Donc c'était très sympa. Tu sais des choses. Ah, je connais la fin du jeu sur les deux. Je peux spoiler les deux. Donc voilà. Et puis un autre projet pour Nintendo, mais bon, malheureusement, je pourrais pas en parler. Mais c'est sur cool. Une future console. Peut-être. Très bien. Comment tu abordes justement ces différents rôles? Parce que t'as pas forcément la même tessiture de voix. Enfin, je sais pas comment. C'est pas les mêmes caractères du tout entre un Titeuf et un soldat de Wildlands. Ouais, complètement. Mais c'est ça que j'essaie de travailler à chaque fois et d'être dans le détail parce que c'est super compliqué d'être dans le détail, vraiment de pas se tromper. Et puis nous, en tant que joueurs, on sait comment ça se passe. Donc il faut pas se planter. Donc c'est sûr que moi, en étant joueur, ça m'aide beaucoup à savoir où j'en suis. Donc je sais tout de suite ce qui va revenir tout le temps. Il faut faire hyper attention à pas refaire les mêmes intentions de jeu pour pas saouler le joueur. Après voilà, sur Titeuf, c'est creuser mais tout voilà, le détail. C'est creuser les petites mimiques qu'il a pour que ce soit plaisant et surtout pour qu'on oublie le doublage.
plus on oublie le doublage, plus le doublage réussit. Plus on y pense, plus c'est pourri. Ça veut dire que physiquement même, quand tu es Titeuf ou un personnage, tu le joues toi-même, les expressions de visage, etc. Ou pas? Il y a un mimétisme qui se crée? Un minimum, parce que c'est vocal, donc il y a des fois des trucs, les yeux qui se plissent, enfin c'est des trucs comme ça, mais on n'est pas tous pareils là-dessus, et moi je sais que je suis très statique, je bouge pas, mais j'en connais qui sont c'est des ventilateurs, quoi. Ils bougent les bras dans tous les sens, quoi. Et le résultat est le même, mais voilà, c'est des situations différentes. Moi je sais que j'arrive à rester sans bouger, quoi. Ouais. Alors justement, et tu l'as très justement dit, tu es joueur, tu es un vrai gamer, donc faire des voix de jeu, ça doit à la fois te faire triper à fond, mais est-ce que du coup ça te spoil pas un peu? Comment tu vis ça? Parce que tu dois voir les fins des jeux, etc. Ah ouais, non mais c'est assez compliqué pour moi de jouer à un jeu dans lequel j'ai vraiment participé, par exemple les Kingdom Hearts où je fais Sora. Je m'appelle Goliath. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Je pars avec vous, les amis. Alors, c'est ça la clé. Ouais, ça c'est une sacrée voix quand même. Certains spectateurs font non, c'est lui Sora. Oui, voilà. Non, Sora, oui. Et du coup, je me suis pas fait le jeu parce que je sais que ça allait me saouler de m'entendre tout le temps. La seule fois où j'ai réussi à jouer dans un jeu dans lequel j'avais travaillé, c'était dans Infamous Second Son, mais c'est parce que c'est quasiment partie du line-up PS4 et je voulais pas le manquer. Et j'ai réussi à me sortir du personnage et même des fois, je fais ah oui, c'est vrai, c'est moi. Mais vraiment, je l'avais oublié et c'était rigolo, mais c'est difficile, voilà. On passe son temps à s'autocritiquer plutôt que de kiffer ce qu'on est en train de faire dans le jeu. Donc c'est bien et c'est pas bien, mais c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir participer à de beaux projets. Ghost Recon, je suis fan de la première heure. J'étais super content de pouvoir bosser dessus. Les Watch Dogs, ils m'ont appelé aussi parce qu'ils savaient que je refuse souvent les directions de jeu parce que ça demande beaucoup de temps et que j'en ai pas forcément. Mais ils savaient que pour Watch Dogs, vu que je l'ai entièrement fini, j'allais dire oui et puis que j'allais essayer de vraiment de mettre tout ce que je pouvais en qualité pour diriger les acteurs que j'ai pu avoir sous mon aile. Donc c'est cool. Fous la paix à DedSec. Je vais m'occuper d'eux. Ça, mon pote, c'est le CTOS et sans maquillage. Comment ça se passe justement par rapport au cinéma ou à une série sur un jeu vidéo? Parce que je sais que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gens, de joueurs qui se disent ouais mais les voix, attends, on a l'impression que l'intention c'est pas celle-là. Mais vous n'avez pas les matériaux initiaux, vous avez souvent pas le jeu et encore moins des images. Ouais, c'est le gros problème. Hein. Il faut que les techniques évoluent. Il faut qu'on ait les images au maximum parce que tant qu'on n'a pas les images, on ne peut pas être dans l'œil du personnage. C'est comme on dit. Quand on est dans l'œil, c'est qu'on est pile dans l'émotion de l'acteur en VO. Et dans un jeu, c'est pareil. Maintenant, les graphismes, je veux dire, Lara Croft sur PS1 et ce que doit faire Alice David sur les derniers, il y a un monde. Et quand on a les images, ça change tout. Sur Infamous, j'ai eu des cinématiques. Ça se voit. Je l'ai vu, ça se voit. C'était quel Infamous? Second Son. D'accord. T'étais qui? Delsin Rowe, le personnage. Le héros, je vois, voilà. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère? Et vraiment, j'ai pu bosser dans les détails parce qu'on avait eu les images. Je sais que sur Last of Us, ils les ont eues. Sur Final Fantasy, je crois qu'ils les ont eues. Certains éditeurs, quand ils le peuvent, donnent les images. Parfois, on les a pas du tout. Et c'est un problème parce que ça reste sinon un fichier numérique, un fichier Excel, hein, pour pas le citer. Et on n'a que des cases. Alors, on a juste une petite case qui donne l'émotion de s'il est en colère, s'il est s'il est joyeux. C'est très difficile d'imaginer. Ça manque un peu de contexte, quoi. Voilà. Moi, sur Ghost Recon, je savais qu'on avait parce que voilà, je suis comme tout le monde les news. Je savais qu'on avait un open world, donc je connais les mécaniques de Ubi, je fais tous les Far Cry à fond, donc je sais très bien comment ça va être à l'intérieur, mais je l'ai pas vu, hein. Je l'imagine. Mais en imaginant, en faisant comme ça, j'arrive à m'en sortir. Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est compliqué, c'est beaucoup d'imagination le jeu vidéo. Et tu vois que ça évolue année après année? Parce que toi, tu es là depuis un bon bout de temps maintenant déjà. Ça évolue. Maintenant, on a parfois les cinématiques ou quelques images. Avant, c'était pas du tout. Mais il faudrait que ça se généralise pour qu'on ait aussi la même technique que sur le doublage normal d'un film, une bande rythmo qui défile, et ça se fait. Je sais que sur Quantum Break, ils ont doublé les cinématiques, toutes les mini-épisodes qu'il y avait entre chaque acte. Ça a été fait à la bande rythmo. Moi, je l'ai fait intégralement, Quantum Break. Je l'ai même platiné. Bon, sur Microsoft, c'est pas platiné, mais bon, voilà. Donc, je l'ai fait vraiment complètement. Et c'est vrai que ça fait
toute la différence. C'est pile dedans. Et moi, en tant que professionnel de Tu la le sens. voix, je vois que ça a été fait dans ces conditions-là et que c'est nickel. Après, il y a toujours des problèmes de fuite et qu'ils veulent pas mettre les images à disposition. Et c'est ça qui est le Tu problème. crois que c'est ça qui C'est pose ça. problème ? C'est ça. On a toujours des noms de code pour les jeux. D'accord. C'était quoi le nom de code le plus rigolo que tu aies pu avoir ? Le plus loin de la réalité ? Ils sont tellement ridicules que je les oublie. Par contre, je sais le titre qui était le plus ridicule que j'ai. La traduction VF la plus ridicule que j'ai faite, c'était un film qui s'appelait Crazy in Alabama, qui avait été traduit en français par La tête dans le carton à chapeau. C'est beau. On avait battu des records ce jour-là. Bon, ça au moins, il n'y a pas de leak, ça va, on C'est comprend ça. pas immédiatement. Comment tu le vois évoluer ce métier ? Parce que on a vu, hein, parfois il y a des tensions avec certains comédiens, les cachets sont pas très élevés, en tout cas pas du tout de l'ordre de ceux du cinéma, alors que pourtant ça donne quand même vraiment une âme. On en est où à ce niveau ? On en est que ça bouge un petit peu. Ubi a un peu changé ça ces dernières années. Sur Watch Dogs, ils ont pris pour le rôle principal Jean-Pierre Michael, qu'on voit rarement. Mais il faut qu'on ait du budget pour pouvoir faire venir toutes les personnes qu'on voudrait avoir. Et que ce soit pas un problème de cachet, de disponibilité ou de plein de petits facteurs qui font qu'on a... C'est surtout aussi du temps. Et ça, c'est du budget, quoi. Parce que c'est combien de temps globalement pour un triple A ? Ça dépend. Un rôle principal sur Watch Dogs, ils font ça sur des mois pour le rôle principal. Après, moi, sur Infamous, j'ai eu, je crois, 10 jours pleins. C'est énorme. 10 jours à 8 heures par jour, mais on débite du texte à longueur de journée. Maintenant, un jeu, un Call of Duty, comme j'ai fait les modes zombies, c'était sur... je sais plus. On remarque quand même le nombre de jeux que tu cites, auxquels tu as participé. vrai. Au début, tu nous en disais 1, 2, Ouais, puis au là, ça final, vient on se rend petit à compte que petit, tous les ouais, jeux auxquels on a joué, c'est ta voix. Hein, mais bon. Mais du coup, ouais, ça se fait dans la journée où la plupart du temps, ça dure 2-3 heures ou 1 heure. Master Chief sur le dernier Halo, c'était 1 heure parce qu'il y avait quasiment rien et quasiment pas de texte. Donc ça dépend. Mais voilà, pour qu'on remonte, pour qu'on ait des belles qualités, il faut qu'il nous laisse du temps, des images et un peu plus de budget pour qu'on n'ait pas la barrière du dire ah non mais moi je viendrai pas travailler pour si peu, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de budget comparé à du doublage qu'on est payé à la ligne. Là c'est du forfait. Donc il y a des fois où c'est très bien payé, attention, on n'est pas là à dire que c'est n'importe quoi, mais par rapport à l'industrie que ça représente, c'est quand même pas violent. Mais ça vient aussi des éditeurs qui donnent pas les budgets systématiquement. Maintenant, ça vient petit à petit. Je sais qu'Ubi, c'est la première fois que j'ai reçu un mail de satisfaction client sur le doublage. Sinon, jamais. Mais qui d'autre l'a reçu ce mail-là ? C'est que sur ce jeu que c'est arrivé. Et je sais que sur la VF, avec Hayden Pierce, voilà, il y avait un taux de satisfaction sur le personnage en France qui était énorme comparé à tous les autres pays du monde parce que la VF était chiadée. J'ai découvert ce que je n'étais pas censé voir. Ils ont tenté de me tuer. Mais c'est elle qu'ils ont eu. Ça, Ubi l'a compris. Il faudrait que tout le monde le comprenne. Ça vient petit à petit. Et c'est pas en faisant venir des stars que ça changera. Non, ça peut aider. C'est bien pour les stars. Ça fait de la com. C'est ce qu'ils font dans le doublage. C'est bien. Mais il faut aussi laisser du temps. Et des images. On revient toujours au même problème encore. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui a envie de faire ton métier, de devenir comédien voix en général et en jeu vidéo en particulier, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais qu'il faut commencer par, comme on disait au début, faire ses armes, prendre des cours de théâtre. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de commencer quand j'avais 10-11 ans. Donc, j'ai pu apprendre sur le tas et on pardonne tout de suite à un enfant, alors que c'est pas forcément le cas à un adulte. Donc voilà, il faut apprendre. T'avais 10-11 ans. Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais, par chance, ouais. Et depuis, ça continue quoi. Oui, c'est T'as Toy quand Story, même une moi. destinée assez incroyable. Ouais, c'est clair. Titeuf serait fier de toi. Ouais, c'est clair. Non, c'est bien, mais moi, je dois beaucoup à Disney. Hein. J'ai démarré grâce à Toy Story. Ces dernières années, je suis dans énormément d'animations pour eux. Même si c'est des petits caméos, c'est toujours... ça me fait toujours triper de venir pour une petite demi-heure pour faire un personnage qui a une scène. Et je le reçois sur Twitter, on me dit « Ah, sur quel personnage tu vas être sur ce film ?» Et puis, il se trouve que par hasard, on m'appelle et que je fais un petit clin d'œil et c'est toujours sympa, quoi.
Allez, comme je sais que tu es vraiment joueur, pour conclure, tu le sens comment? Tu l'imagines comment? Tu le rêves comment, le jeu vidéo, en 2030? Waouh, c'est une bonne question. En VR, de toute façon, toi comme moi, on les a tous essayés, le hardware en VR, c'est déjà énorme. Et le jour où on aura tout avec les gants, le truc dans le dos, il n'y aura plus de fil, tout sera sans fil évidemment. Ça va être énorme. À mon avis, plus ça va aller, plus on va se rapprocher de la réalité. Ce sera comme du film. On voit certaines cinématiques qui sont criantes de réalisme. Donc le jour où ils arriveront à faire ça dans le jeu, ce sera énorme. Je ne sais pas si on aura des trucs et peut-être des lentilles qui projetteront le jeu et du coup la VR serait dans la lentille, il n'y aura rien d'autre. Avec un petit écouteur, une petite oreillette. Ouais, bah voilà, je le vois comme ça. Ça te fait kiffer ou ça te fait un peu peur aussi quand même? Les deux. Ouais. J'ai commencé, pas à l'Atari, mais moi j'ai commencé à la Master System et à la Game Boy Day One. Donc bon, j'ai bien vu l'évolution, je les ai toutes, les consoles, je collectionne. Hein. Que ce soit en rétro ou maintenant, je les ai toutes, je joue à tout. Je trouve ça bien et pas bien. Disons qu'une demi-heure en Oculus avec Project Cars, tu sors, c'est limite, wow, j'ai le tournis quoi. Je sais pas si c'est des trucs qu'on pourrait avoir à la longue sur les yeux, sans que ça soit vraiment problématique sur la santé et santé mentale, j'en sais rien. À voir sur le long terme. Eh mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai été téléporté ou quoi? Bon bah le mot de la fin, je vais vous le dire comme vous pouvez le constater avec la voix d'Iron Man. Donc merci beaucoup pour l'interview, monsieur Gameblog. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao! C'est vraiment pas juste.